Amis taureaux, bonjour, Aurore Lucien, petit rayon de lumière, heureuse de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance sur le thème sentimental pour la semaine du 28 août au 3 septembre. En tout cas, j'espère que cette fin d'été se passe bien pour vous et que vous avez passé un été sympa. Pensez bien à vous abonner, à liker, hein, bien sûr. Allez, on y va. Donc, une guidance généraliste, hein, vous en avez l'habitude, donc par signe, prenez pour vous ce qui crée résonance. Allez, pour nos amis taureaux, donc pour information, je pense que rapidement, là, dès ce mois de septembre, je proposerai des lives. Donc les jeudis sûrement de 20h ou 20h30 jusqu'à, on verra, sur le thème de la carto, hein, je pense qu'on appellera ça les jeudis de la carto. Donc pour répondre à vos questions, peut-être s'essayer à 10 tirages, faire aussi un peu le point sur la littérature sur la question, parce qu'il y a quand même pas mal de livres sympas, intéressants, et après les différentes cartos, hein, effectivement divinatoires, psychologiques, après tout ce qui est lecture des tarots, des oracles, voilà, donc tout un programme. Sinon bien sûr on continuera nos tirages à la semaine par signe. Alors, voyons voir ce qui se passe aujourd'hui pour vous, amis taureaux. Donc là, on vous parle de l'ermite. Hein. L'ermite, c'est le repli sur soi, l'introspection, le calme. Peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous vous isolez un peu. C'est aussi dans votre tendance. Hein. Vous vous isolez un peu, vous avez besoin de réfléchir, de faire le point. Mais ça peut être aussi un besoin, on va dire... pas forcément avec une connotation négative, ça peut être aussi un moment que vous avez besoin de prendre pour vous, donc forcément ça vous éloigne toujours un petit peu du compagnon ou de la compagne, on le sait, mais voilà, votre énergie du moment c'est celle-là. Après c'est aussi une période d'introspection. L'intérêt de l'introspection, c'est aussi de voir un petit peu où on se situe, où on en est, et aussi un moment où on profite de soi. Donc voilà, l'ermite c'est tout ça, hein, et c'est voilà, il y a cette solitude, mais qui n'est pas forcément négative, c'est peut-être juste un temps pour soi, hein. Donc là toujours avec ce tarot de Marseille, on a le roi de bâton. Donc clairement, un roi de bâton, il y a cette question de la stabilité. Donc vous avez apparemment une envie justement que les choses se posent. Vous avez envie de stabilité, mais ça correspond bien à votre signe, de tranquillité. Alors après, attention à pas être trop plan, mais en tout cas, vous allez clairement vers ça, hein. Donc ce moment-là que vous prenez va servir ça après. Hop, on se pose, on réfléchit, tranquille, hein. Là c'est aussi le moment où on pense au projet, hein, mais il y a quand même très présent ce côté de réussite. On dirait bien quand même qu'au niveau sentimental les choses sont posées ou se sont posées ou vont se poser, mais il y a vraiment ce côté-là. Là, on est vraiment sur quelqu'un de très stable, hein. Il y a et en même temps, on sent qu'il y a une dimension de réussite. Alors maintenant, on va voir un peu, hein, avec le 3 de coupe. Est-ce que ça vient vous aider dans tout ça? Là où il faut faire attention quand même, c'est à ce côté solitude, hein, qui isole de l'autre, mais visible, qui l'autre personne, le compagnon, la compagne, mais visiblement, ça peut être aussi ce moment
où vous dites, ben, moi j'ai envie hein, que les choses se passent bien, qu'on soit bien, qu'on se sente bien, et vous amenez aussi votre côté stable, et le chiffre 3 c'est aussi un chiffre de stabilité, donc c'est très présent dans ce tirage. Alors dire que vous allez faire une rencontre, difficile à dire parce qu'il y a quand même cet aspect de solitude, mais en tout cas à l'intérieur de vous il y a quelque chose de stable et une stabilité sur laquelle vous pouvez compter, qui va vous servir, hein. Ça va servir la suite, hein. Alors là on a un 10 de coupe. Vous savez que les 10, c'est souvent fin d'un cycle, début d'un autre. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est... on a de la nouveauté, il y a de l'amour, hein, il y a quelque chose qui... on dirait bien qu'effectivement, cette stabilité, ça va vous permettre d'aller vers ça, un espèce de renouveau. Même si vous n'êtes pas un être vraiment de changement. Et là vous voyez, on continue avec les coupes, le 2 de coupe, donc ça veut dire que ça a mûri, hein, petit à petit, hop, ça vient, ça a mûri. Il y a 2, on est quand même sur 1 plus 1, on est quand même sur l'union. Et on pourrait penser quand même malgré tout qu'il y a une rencontre, hein. Parce que bon bah voilà, c'est j'invente rien, ça le dit, hein, 1 plus 1 égale 2. Et là regardez, hein, c'est pour ça, c'est très parlant, hein, le tarot de Marseille, c'est que voilà, on a quand même là ces deux personnages ok, qui viennent justement se rencontrer autour de cette fleur. Donc c'est quand même aussi, hein, cette ouverture, c'est très, on pourrait dire, très connoté, hein, très sexualisé, hein. Voilà, donc là on a de la rencontre et du renouveau, donc c'est quelque chose qui vient, hein, on dirait vraiment qu'il y a une rencontre. Ou si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a un renouveau, voilà, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, donc on vous met un 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on vous prévient quand même, hein, on vous dit attention à ce que la relation soit pas toxique, mais on dirait que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Alors est-ce que c'est ce qui s'est tramé là, en disant ben moi je me pose, je réfléchis, je me positionne dans de la stabilité, et là effectivement je peux aller vers ce renouveau, cette rencontre. Après ça peut être aussi une forme de rencontre de l'autre, mais en tout cas méfiance, parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce tirage où on vous dit bah, peut-être qu'il y a un petit peu de la fin de quelque chose, un peu de chagrin, il y a quelque chose qui est un peu tristounet. Ok, bon, on va voir si Béline peut nous donner des informations complémentaires. Mais c'est ça, hein, vous posez, vous allez faire un choix et vous aspirez à la stabilité. Donc peut-être, hein, que c'est vous qui allez justement ouvrir sur autre chose, hein. Ok, oups. Alors, bah écoutez, puisque c'est celle qu'on voit, c'est celle qu'on va prendre, hein. Béline, c'est ce qu'il a à faire. Si on nous montre ça, c'est qu'il y a besoin. Alors là, on est sur la lame 30, la table. On est quand même sur les sorties, la vie mondaine, l'extérieur. Alors, est-ce que c'est quand même pas... Là, on dirait vraiment qu'on vous donne un conseil. Cet isolement, il faut en sortir pour pouvoir aller vers ce renouveau. Donc là, la convivialité, la vie avec l'autre, la vie sur l'extérieur, le partage, hein. On vous le dit clairement, allez vers ça. Ça va vous aider, après ça peut être les sorties en couple, hein, qui vont voilà, qui font du bien, qui mettent un petit coup de peps, un petit coup de renouveau. Il y en a besoin.
Donc là, on va voir ce qu'on nous dit avec le petit oracle des guides de lumière. On vous donne un conseil. On vous dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ok, donc pourquoi pas, mais toutefois le Béline vous prévient, ne restez pas trop dans l'isolement, parce que ça va vous couper de certaines réalités. Et là, sur cet avenir, vous avez des choses à faire, à entreprendre pour que justement cette rencontre ou cette union, elle puisse vraiment se faire et se consolider. Voilà, amis taureaux. Bah écoutez, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Pour votre information, j'ai donc le projet de faire des lives les jeudis en soirée vers 20h, 20h30, je repréciserai sur le thème de la carto, voilà, pour qu'on puisse voilà, reparler un peu de tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, je vous envoie plein de lumière.